Mon combat n'a jamais changé. Au contraire, aujourd'hui, notre combat se nourrit d'autres défis. Vous avez aujourd'hui, bien sûr, nous avons le défi du leadership féminin. Nous avons le défi de l'autonomisation de la femme. Et aussi le regard bien fixé sur l'autonomisation de la femme rurale. Parce que nous n'avons pas le droit d'oublier ces femmes-là. Ce sont elles qui constituent plus de la moitié des femmes dans l'agriculture et ce sont elles qui travaillent beaucoup plus durement pour nourrir leur nation. Alors, qu'est-ce que nous mettons surtout dans l'autonomisation aujourd'hui? Dans l'autonomisation pour lequel nous avons encore des défis à relever, c'est la capacité de réaliser par soi-même, parce que c'est ça le message important, la capacité de réaliser par soi-même ce que l'on veut entreprendre. Nous poussons les jeunes dames et aussi les jeunes gens, parce que nous ne pouvons pas faire l'éducation de la femme sans l'éducation de l'homme. Donc, aujourd'hui, nous sommes ensemble avec les jeunes gens aussi pour leur montrer leur capacité à réaliser par eux-mêmes ce qu'ils veulent entreprendre. Et c'est ça qui libérera la femme. Mais pour y arriver, nous appuyons toujours sur l'éducation. Peu importe qu'il s'agisse de l'alphabétisation, de l'instruction, de l'éducation globale et également l'accès à Internet. C'est très important aujourd'hui pour aller à la recherche des idées, pour pouvoir innover, aller à la recherche des financements. On en a besoin aujourd'hui et avec Internet à la clé, on est en train de former les jeunes pour pouvoir bien prendre la relève. Alors, le leadership féminin est une réalité et c'est ça qui permet à la femme de se battre vraiment dans la société, de ne rien attendre de personne parce que par soi-même, son développement personnel, on peut arriver à quelque chose. Nous voulons que les femmes prennent des modèles ou suivent ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est pour ça que vous avez vu, nous sommes à la disposition de la jeune génération. Mais je vais vous étonner, d'abord, ce sont elles-mêmes qui viennent vers nous. Ce sont elles-mêmes qui nous disent, c'est vous qui allez nous aider. Nous, nous sommes prêtes. Et ce sont elles qui viennent nous faire appel. Vous avez vu, actuellement, nous sommes dans le forum de leadership féminin. Vous avez vu les femmes qu'il y a. Bien sûr que si la volonté politique n'arrive pas à faire comprendre, à mettre en exergue ces femmes-là, on n'attend rien, on n'attend pas. Or, vous savez que nous nous basons toujours sur nos constitutions. Moi, je suis accroché à l'article 26 de notre constitution qui dit que l'homme et la femme sont égaux en droit. Nous n'avons jamais dit aux femmes de s'asseoir sur les hommes. Égaux en droit, c'est-à-dire l'éducation qui est bon pour le jeune garçon, c'est bon pour la femme. L'accès équitable aux soins de santé, l'égalité des chances. Et c'est pour ça souvent qu'on parle de parité. Quand on parle de parité, les gens s'affolent alors que ce n'est que l'expression de l'article 26 de notre Constitution qui dit que l'homme et la femme sont égaux. La seule chose qu'on demande, c'est que les pouvoirs publics, les gouvernants puissent assurer un contrôle sur la réalisation effective de cette parité et de l'article 26 de la Constitution. On n'a plus besoin d'aller encore et à adopter des lois pour régler ce problème de l'égalité de droit entre hommes et femmes. Je donne l'exemple, par exemple, on nous a dit ici qu'on voulait prendre une loi pour assurer le positionnement des femmes dans les partis politiques. Mais non, dès lors que la Constitution a posé le principe, c'est chaque structure qui doit être éveillée pour que qu'on voit dans quelle mesure on respecte. On n'a plus besoin de loi. Vous voulez aller à une élection, comment vous positionnez les femmes dans les partis politiques?
On n'a plus besoin de loi pour ça. Je le dirai jusqu'à plus soif. On me le reproche, mais je ne lâche pas parce que c'est comme ça qu'il faut régler le problème d'égalité entre hommes et femmes. Et je dis que c'est de la responsabilité de la volonté politique, donc de la responsabilité de l'exécutif qui a l'obligation de faire exécuter les dispositions de nos textes en termes d'égalité entre hommes et femmes. Et nous faisons en tant que société civile, en tant que ONG, nous jouons notre partition vis-à-vis de la jeunesse. Jeunes gens comme jeunes filles, en leur disant « allez-y, allez-y, vous êtes capables de vous réaliser ». C'est ça le message. Leur dire « vous êtes capables de vous réaliser ». Et ce n'est pas forcément une question d'argent. C'est d'abord par les idées. Comment donner corps aux idées? Comment innover pour faire de ces jeunes des entrepreneurs, pour entreprendre? Ce n'est qu'à ce prix qu'ils peuvent s'en sortir. Ne pas attendre que quelqu'un vienne leur apporter quelque chose. Et ça, nous demandons beaucoup aux jeunes gens, aux jeunes filles, d'aller dans ce sens-là, dans le sens de la créativité, de la création et de l'innovation pour leur propre bonheur et pour l'émergence de nos pays. J'ai d'autres domaines d'intervention en tant qu'avocate. Je me bats beaucoup pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux petites filles. Alors là, quand il s'agit de viol, j'interviens. Quand il s'agit de violences faites aux femmes dans leur foyer, dans leur vie familiale ou bien dans leur vie professionnelle, j'interviens aussi pour que ça cesse, quoi. Hein? C'est pour ça que moi, aujourd'hui, nous voyons une recrudescence des viols sur les petites filles, hein? La pédophilie. Alors là, je suis présente pour combattre ces genres de choses. On ne peut pas comprendre qu'un homme de 45 ans puisse entretenir des rapports sexuels avec une petite fille de 5 ans. Ça vient de se passer tout dernièrement. J'ai été saisie. Moi, quand on me saisit, je suis là et je me bats surtout pour que l'application de la loi soit quelque chose d'effectif. Parce que parfois aussi, il y a un autre combat, c'est d'arriver à convaincre les juges sur ce qui se passe. Parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre et à croire qu'une petite fille puisse dire la vérité et dire « on m'a demandé de faire ceci, on m'a demandé de faire cela ». Je vais jusqu'à vous dire que vous savez très bien la bataille qui est faite au haut niveau du pape à Rome, qui est saisi aujourd'hui par les viols perpétrés par des archevêques, des prêtres sur les petites filles ou bien sûr les sœurs. Hein? Aujourd'hui, les langues se délient. Donc, si à ce niveau, des hommes qui sont chargés de nous parler de Dieu peuvent faire des choses comme ça, nous n'avons pas le droit de nous taire. Moi, j'ai eu même un dossier où c'est un imam qui a violé pendant des années sa petite nièce. La petite a pu se dégager, en parler parce qu'elle vivait dans la peur, où l'imam n'arrêtait pas de la menacer. Mais nous avons réglé ce problème dans Cotonou, au Bénin, ici. J'ai pris le dossier en charge et cet imam est allé en prison. Vous voyez, donc il ne faut pas avoir peur de défendre les petites filles et les femmes contre les violences. Nous avons une loi et moi je me bats pour que la loi soit respectée dans toute sa dimension réglementaire et judiciaire. Je dis, le 8 mars doit toujours être une occasion de réflexion, de bilan et de se lancer des défis. Moi, je suis toujours dans cet état d'esprit et je demande aux femmes d'être proactives, de se dire aussi qu'elles sont capables, elles en font déjà beaucoup, mais elles sont capables du mieux. Et je demande surtout aux familles d'assurer l'éducation de leurs filles, d'investir dans l'éducation de leurs filles. Et c'est en éduquant les enfants qu'on peut faire tomber les discriminations et toutes les violences que les femmes peuvent subir. Bonne fête
ou bien bonne commémoration, je dis bien bonne commémoration du 8 mars, de ne jamais oublier que ce sont des gens qui ont subi des violences, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous pouvons donner de l'importance aux femmes, faire la promotion des femmes et tous les jours jeter un regard sur les femmes qui sont à côté de nous. Merci. Je m'appelle Evelyne Kenom, je suis journaliste, je suis communicante, consultante média. Aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée internationale des femmes ou la journée internationale des droits des femmes. Une journée qui est donc consacrée au plan mondial, aux réflexions et actions sur la situation des femmes sur la planète Terre. Et chaque année, il y a un thème international, internationalement retenu. Cette année, les attentions se focalisent sur la question de l'égalité et surtout des innovations comme élément catalyseur, potentiel élément catalyseur de ces égalités. On est tous d'accord que la question de l'égalité, elle est consacrée par les textes internationaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1948 et que ce texte-là fonde l'égalité entre l'homme et la femme en droit. Et il y a eu, après ce texte, il y en a beaucoup d'autres. Les instruments juridiques nationaux également existent, mais on constate qu'au-delà des prescriptions légales, dans la pratique, beaucoup reste à faire. Les inégalités subsistent, beaucoup de goulots d'étranglement à sauter. Les femmes même, pour la plupart, empêtrées dans des considérations qui empêchent la gente féminine de se relever, les pesanteurs socio-culturelles. De toutes les façons, chaque chose a son temps. Ça prendra le temps que ça prendra. La femme finira par se retrouver. L'égalité, tout au moins en droit, finira par s'imposer et nos filles pourront prétendre aux mêmes droits que les garçons. Aujourd'hui, les inégalités subsistent. Les inégalités subsistent surtout dans notre société, mais il est heureux de constater que l'on assiste à un certain éveil des consciences. Cela est déjà positif, cela est déjà prometteur et je pense que c'est un élément important pour la suite. Le leadership féminin au Bénin, c'est une chance pour nous d'avoir connu dans l'histoire politique, sociale et économique de notre pays, le Bénin, de grandes figures féminines qui ont quand même su marquer positivement le subconscient collectif et par conséquent qui, d'une manière ou d'une autre, sont des exemples pour les femmes, les générations de femmes qui viennent après. À partir de ce moment, il y a un terreau sur lequel l'action va s'accroître et porter. Cela est fondamentalement positif à mon sens. Parlant de l'autonomisation des femmes, oui, c'est un thème d'actualité. Autonomisation des femmes, empowerment, selon les Anglais, les anglophones, c'est d'abord l'indépendance financière de la femme, mais également sa capacité à intervenir dans le débat citoyen. L'autonomisation en termes de capacité financière, il faut travailler là-dessus parce que la femme a besoin la plupart du temps d'être soutenue. Nous avons nos sœurs, nous avons nos mères qui ont envie de mener des activités, mais qui n'attendent que des moyens. Quand je parle de moyens, je ne parle pas forcément de moyens financiers pour commencer. Je parle d'abord des moyens
en tant que savoir-faire, par exemple, l'apprentissage d'un métier, même le commerce, même le petit commerce, s'apprend. L'initiation donc à une activité commerciale, l'apprentissage auprès d'une personne qui exerce déjà, qui s'adonne à cette activité-là. Ensuite, il y a les ressources qui ne sont pas toujours disponibles ou accessibles. À cela s'ajoute un certain nombre de freins. De freins d'abord au niveau de la femme elle-même, ensuite au niveau de la communauté, de la société, mais qui heureusement sont en train d'être levés un à un et qui permettent de plus en plus à la femme de se retrouver. Vous avez les droits, l'égalité qui est consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 1er, qui stipule que les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Vous avez les pactes jumeaux de 1966, pacte international relatif aux droits politiques et civils, et pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels de 1966. Vous avez le CEDEF, vous avez le Code de la famille, mais avant, vous avez la Constitution, dont la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante. Vous avez même des lois qui ont été votées à l'interne contre la discrimination à l'égard des femmes, des lois qui protègent énormément la femme. Nous avons le Code de l'enfant qui protège l'enfant. L'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, l'enfant, qu'il soit fille ou garçon, mais surtout aussi la fille, parce que le mariage précoce est interdit, par exemple, c'est pour protéger toujours la jeune fille. Nous avons dans le Code des personnes et de la famille le principe d'égalité qui est consacré d'abord par la monogamie, aujourd'hui instituée à la place de la polygamie, qui était depuis tolérée dans le dualisme juridique dans lequel nous étions, avec le coutumier qui était en vigueur avant 2004. Nous avons le principe de l'égalité entre l'homme et la femme qui se traduit encore dans le Code des personnes et de la famille par le choix du domicile conjugal par l'époux, certes, mais de commun accord avec l'épouse. Donc les deux se complètent. Vous avez le Code dans ces aspects qui indique que l'homme et la femme contribuent de façon égale aux charges du foyer et que les travaux, même domestiques, doivent pouvoir être quantifiés et comptabilisés au titre des charges pour compenser l'apport de la femme. La loi indique que les époux contribuent proportionnellement à leurs revenus. L'égalité, le principe de l'égalité, il est consacré. La femme n'est plus considérée comme une mineure sous tutelle de l'homme et tout. Mais dans les faits, on constate que c'est tout autre chose. Les violences faites aux femmes, c'est proscrit par la loi. Mais actuellement, il y a une vidéo qui circule et qui montre une femme quelque part dans le plateau, bastonnée par ses propres parents pour adultère présumé. J'insiste sur la présomption d'adultère parce que jusque-là, on n'a même pas de preuves. Je n'encourage pas l'adultère. Ce ne sont pas des choses à encourager, bien au contraire. Il faut les décourager et les déconseiller. Mais lorsqu'on parle de la simple présomption et qu'on se donne le droit et la liberté de battre une femme, de l'atteindre dans sa dignité et d'attaquer ainsi de front le principe de l'égalité, avec tout cet arsenal juridique que nous avons, et ça pose un problème. Ça pose un problème. Il y a un adage qui dit « Nemo sensitur ignorare legem ». Nul n'est censé ignorer la loi. Mais sortez d'ici et tendez le micro au Béninois Landa.
Il sait que l'homme et la femme sont certes égaux, mais il n'a aucune idée précise des tests qui régissent la matière. Celui qui a battu sa sœur sous prétexte qu'elle aurait commis l'adultère, il l'a peut-être fait dans l'ignorance, ne sachant même pas que la loi ne lui donne pas le droit d'être ignorant de la loi. Donc, quelque part, il y a problème. Et je pense que c'est pour nous l'occasion, en tant qu'acteurs des médias, de réfléchir à la chose et d'aider à vulgariser les textes. Parlant de l'aspect participation des femmes au débat citoyen, je voudrais évoquer l'épineuse question de la formation. Formation, être outillé pour prendre part véritablement au débat citoyen, de manière à pouvoir apporter sa contribution à ce débat-là. Si les femmes, autant que les hommes, ont accès à la connaissance, elles pourront faire de grandes choses. La femme est mêmement douée des capacités réflexives et intellectuelles que les hommes ont. Et donc, il n'y a pas de raison qui puisse justifier que dans les mêmes conditions, que si elles ont les mêmes chances d'accès à l'éducation et au savoir comme les hommes, rien ne dit qu'elles ne feront pas plus. Rien ne dit qu'elles ne feront pas tout au moins autant. Et c'est cela que je souhaite pour mon pays, que l'accent soit de plus en plus mis sur l'éducation, sur la santé, les services sociaux de base, sur les microcrédits. Je pense que ce n'est que comme ça que nous allons progressivement bâtir le Bénin auquel nous aspirons, un Bénin de paix. Et vous n'êtes pas sans savoir que sans garantir un minimum de bien-être aux citoyens, on ne pourrait pas parler de paix. La paix serait un vain mot. Je voudrais, à l'occasion de cette journée commémorative des droits des femmes, souhaiter que de grandes réflexions et de grandes actions soient menées au plus haut niveau de l'État, mais également au plus bas niveau de nos communautés pour permettre à la femme de sortir de la précarité. Plus nous aurons des femmes épanouies, plus nous aurons des femmes financièrement autonomes, indépendantes, plus nous aurons des citoyens bien encadrés, bien protégés et bien outillés pour affronter, faire face aux défis qu'impose la vie de notre communauté dans les années à venir. Investir dans la femme, c'est investir dans la famille, c'est investir dans l'homme tout simplement.